Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les lundis pour un point lecture. Et j'ai 5 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Les Hells de Ash Roy, que j'ai lu il y a pas très longtemps, mais un peu quand même. Je l'avais lu en fait assez précipitamment parce que je devais rencontrer l'auteur après Saint-Maur-en-Poche. Finalement ça ne s'est pas fait parce que je devais rentrer à Rennes, mais voilà, du coup je l'avais lu un peu plus tôt que prévu. Ça fait très longtemps qu'il était dans ma pile, dans ma wishlist, et du coup je me le suis procuré et je l'ai lu direct. Alors on va être dans un livre que moi je vais mettre dans les catégories un peu, vous savez, du style Twilight, Les Étoiles de Noce Aide, Angela de Julia Emptin. Voilà, on va être dans ce type de roman où on va avoir une jeune fille, une adolescente qui, voilà, qui a une vie classique, hein, qui va au lycée, etc. Là, elle vit seule avec son père et son oncle. Sa grand-mère, enfin sa mère est décédée, elle n'a pas de contact avec sa famille qui vit en France. Et d'un seul coup, elle va commencer à faire des rêves un peu bizarres où on la pourchasse, etc. Et sa grand-mère va venir de France pour son anniversaire, c'est 17 ou 18 ans, je ne sais plus, et pour lui dévoiler qu'elle est une Hells. Donc Connor, c'est le nom de la jeune fille, va découvrir qu'elle est une Hells, mais surtout qu'elle est une Hells particulière. Voilà, ce que je vous disais quand on est dans la même lignée, un peu que ces romans donc, que je vous ai cités avant. Et voilà, donc on va la suivre là-dedans. Forcément, il y a des gens qui lui veulent du mal. Il va y avoir de la trahison, il va y avoir de la découverte de pouvoir. On est vraiment dans le même registre que ce que vous avez trouvé dans les romans que je vous ai cités au départ. Et voilà, donc pour moi, de ce côté-là, il n'y a absolument pas vraiment d'originalité, puisque c'est vraiment le même schéma. On le retrouve assez régulièrement. Ça reste un type d'ouvrage que j'apprécie. J'avais déjà lu Angela il n'y a pas très longtemps, donc peut-être là c'était un peu trop rapproché, mais ça m'a pas non plus vachement dérangé, je peux pas dire ça, c'est parce que c'est pas vrai. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur qui m'a quand même permis de rentrer dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'au départ quand j'ai commencé et que j'ai vu que c'était ce schéma là, je me suis dit oui, ça va peut-être bloquer parce que j'aime bien ce type de roman, mais un par an ça me suffit quoi. Et là je me suis dit ça va peut-être bloquer, ça va peut-être pas le faire. Et finalement, la plume fait que c'est assez immersif, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas hyper original, puisque c'est vrai que j'ai déjà vu ce type d'histoire, mais là, pareil, c'est une mythologie qui est différente, puisque les Hells sont des êtres qu'on n'a jamais vus, forcément, et ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup ce truc qu'ont les auteurs, de réussir à nous créer en fait un univers et des personnages, enfin des êtres qu'on n'a encore jamais rencontrés. Je trouve ça vraiment super cool, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça se lit très vite, malgré le fait que quand on le voit comme ça, il puisse être imposant. Il fait ouais, 450 pages à peu près, mais ça se lit vachement bien. Je lirai la suite avec grand plaisir. J'espère pouvoir rencontrer l'auteur pour en parler avec elle, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé, et j'aimerais savoir justement si à la base elle n'est pas justement complètement fan de ces romans comme ceux que j'ai cités, Twilight, Les Étoiles de Noce Aide, et j'en passe parce qu'il y en a plusieurs, mais je me dis que peut-être aussi, et peut-être que c'est pour ça qu'elle est partie vers ce type-là. Mais ça se lit vraiment bien. Pour l'été, je pense que franchement ça peut être vraiment cool. Par contre, si vous êtes blasé de ce genre de roman, passez votre chemin, ce sera pas pour vous, ça va vous agacer. Mais si ça vous déplaît pas, si vous avez envie de retrouver ce type d'univers parce que vous avez quitté ce type de roman depuis longtemps, franchement allez-y, parce que ça se lit vraiment bien. Ouais. J'ai ensuite lu Follow Me, Nouvelle Chance, donc le tome 2 de Fleur Anna, et j'ai franchement vachement aimé. Donc dans celui-ci on suit Anthony, qui est un des meilleurs potes de Ange, qu'on a suivi dans le premier tome. Donc dans le premier tome on avait Ange et Lise, donc c'est leur histoire, et Ange travaille dans un cabinet infirmier, donc il est à son compte, et un de ses collègues c'est Anthony, qui va devenir un super pote de Lise. C'est un personnage que j'ai déjà vachement aimé dans le premier tome, et dans le deuxième je l'ai trouvé, il était trop chou quoi, il est trop chou. Et ce que je pouvais reprocher à Ange dans le tome 1, c'est à dire que je trouvais que Ange il faisait pas assez mal, je trouvais qu'il faisait un peu chauchotte, et bien c'est quelque chose qu'on trouve pas chez Anthony, et ça j'ai trouvé ça super cool. La petite minette Margot m'a parfois agacée.
Ouais, parfois elle m'a agacée. C'est-à-dire qu'en fait, donc là on va retrouver la petite bande de potes. Ils vont se rendre chez leurs voisins, donc il y a un couple d'hommes qui organise une fête pour leur fiançailles. Donc eux ils s'y rendent, Anthony va dans la cuisine pour faire je sais plus quoi d'ailleurs, il tombe sur Margot qui est un peu, qui aime bien tout ce qui est pin-up et tout, donc qui est un peu dans ce, voilà, qui est un peu ce style là. Et elle va commencer à lui raconter sa vie parce qu'elle se dit que parler à un inconnu ça aide et ça soulage. Donc elle va commencer à lui raconter sa vie et en fait il s'avère que Margot est revenue dans le sud parce que elle a son ex petite amie en fait était aussi le petit ami de sa meilleure amie. Donc en gros elle a couché avec le mec de sa meilleure amie pendant plusieurs mois et en fait elle s'est rendue compte que ce mec en avait rien à foutre d'elle, elle a perdu tous ses amis donc elle décide de retourner chez ses pères et là elle tombe sur Anthony qui pour elle au départ n'est qu'une oreille attentive, des épaules sur lesquelles pleurer. Ils vont se rapprocher et leur relation va être plutôt cool. J'ai trouvé que Margot parfois peut-être jouait un petit peu trop là-dessus, sur la gentillesse d'Anthony et ça pouvait être un petit peu agaçant par moment, mais Anthony est tellement chou que voilà, ça relève tout le truc. La plume de Fleur Anna est super agréable, elle nous plonge encore dans ce groupe de potes. J'ai tellement hâte de lire le tome 3, vous imaginez pas, parce que je sais, je suis sûre, j'ai pas lu les résumés, mais je suis sûre que je sais sur qui c'est et j'ai trop hâte. On retrouve encore Emma, donc la petite fille de Ange qui est juste à croquer. Voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un peu, vous savez, ces romances doudou, ces petits trucs tout chauds là que vous avez envie de garder près de vous. Et voilà, j'ai passé un super moment. C'était vraiment, vraiment trop cool. Je vous recommande vraiment cette saga. Surtout pareil, là pour cet été, c'est juste du petit bonheur en page. Et j'aime beaucoup les couves, moi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les couves. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3. Je vous encourage vraiment à découvrir la plume de Fleur Anna qui est, je vous ai déjà dit, qui est vachement moderne, vachement agréable, actuelle et tout, c'est vraiment cool. Et puis cette petite saga, c'est vraiment génial parce que on n'est pas dans la niaiserie, on n'est pas dans tout ça, on est vraiment dans ce que j'aime, c'est-à-dire retrouver un groupe de potes et suivre au fur et à mesure l'évolution de leurs histoires, et c'est vraiment chouette. Et je pense que quand je vais quitter la saga, je vais être très triste. Voilà, mais j'ai quand même vraiment hâte de lire la suite. Je peux pas dire si j'ai préféré celui-là au tome 1, parce qu'il y a des choses que j'ai préférées dans le tome 1 et des choses que j'ai préférées dans le tome 2. Mais c'était vraiment génial et moi je vous le recommande. Vous allez voir que j'ai eu des plutôt bonnes lectures. Hein. De façon générale, elles sont vraiment bonnes. J'ai ensuite lu un tout petit livre, donc j'ai lu Zouk de Pierre Bottero aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc c'est une réédition, il est tout petit, c'est un livre jeunesse, c'est écrit très très gros. On va suivre une petite fille, Anouk, qu'on a surnommée Zouk, qui est passionnée de danse, donc elle prend des cours. Et un jour, elle va entendre quelqu'un qui est venu, en fait, un pro qui est venu à son cours de danse, parler avec sa prof et laisser sous-entendre que Anouk n'a pas le physique d'une danseuse classique. Et à partir de là, elle va commencer à rencontrer des troubles alimentaires. Et voilà. Donc on a ça, on a sa meilleure amie qui rencontre quelqu'un sur internet qui est un peu un vieux pervers. Donc on a aussi ce côté-là. Et en fait, on a un livre qui est tout petit, parce que vraiment, il fait 156 pages. C'est écrit très très gros, et pourtant l'auteur arrive à nous traiter deux sujets hyper importants pour l'adolescence, donc à savoir l'anorexie et le fait qu'il faut se préserver d'internet et des rencontres. Ce livre n'est pas récent du tout, hein, puisque je vous rappelle que Pierre Bottero est décédé depuis quelques temps déjà, et je trouve que pour le coup c'est très moderne pour l'époque où il l'a écrit. Je trouve ça hyper moderne. Si je retrouve la date, je vous la glisserai quelque part sur l'écran. En tout cas, j'ai vachement aimé. Si vous avez une adolescente, préadolescente plutôt, si vous avez une préadolescente, pardon, je sais pas, 12-13 ans, de 10 à 13, je trouve ça très bien, même un peu en dessous, si elle a l'habitude de lire, ça posera pas de soucis. Ça peut être vachement sympa, parce que clairement, on est quand même dans ce côté danse, etc. Et en même temps, ça traite de sujets qui sont super importants, sans rentrer dans des trucs compliqués, sans rentrer dans le mélo, parce qu'on est loin du mélodrame. Ça parle aussi d'amitié et tout, et j'ai trouvé ça vraiment cool, et je le recommande vraiment à toutes celles qui ont une pré-ado en fait. Sincèrement, c'est un petit livre qui vaut 10 €, et je pense que vous pouvez aussi le trouver d'occasion, et ça fera pas de mal. Voilà, sincèrement, ça fera pas de mal. Je sais pas si je vais me pencher sur le reste de la collection, parce qu'ils en ont réédité plusieurs. Mais je vais peut-être regarder, parce qu'il y a peut-être d'autres titres qui peuvent m'intéresser. En tout cas, j'ai été très contente de découvrir celui-là, de découvrir la plume de Pierre Bottero, parce que oui, c'est mon premier Pierre Bottero. Voilà, en tout cas, pour les préados, franchement, foncez, c'est vraiment chouette.
J'ai ensuite lu Power Club de Alain Gagnol, donc aux éditions Syros. J'ai le tome 2 d'ailleurs qui m'attend et je pense qu'il va pas trop attendre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il y a juste eu un passage, si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Il y a eu un passage à peu près au milieu. Il y a à peu près 100 pages qui m'ont un petit peu ennuyée, où je me disais ça avance plus, ça traîne, ça m'agace. Et puis alors une fois ces 100 pages passées, c'est crème quoi. Alors bon, 100 pages sur 500, franchement c'est rien. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anna, qui est lycéenne en France, dans un lycée très prestigieux, donc ses parents ont beaucoup d'argent, et pour son anniversaire ils vont lui faire une surprise, c'est-à-dire que la surprise c'est qu'ils lui ont inscrite au Power Club. Donc le Power Club c'est quoi? C'est simplement l'endroit où on te donne des super pouvoirs, puisque là on est dans un livre, dans un univers où en fait il y a des super-héros, mais des super-héros qui ont été créés génétiquement. C'est-à-dire qu'en fait on leur injecte de la nanotechnologie en fait, donc c'est pas vraiment génétiquement, mais bon, on leur injecte de la nanotechnologie. Ces trucs là, ils sont... D'abord on les adapte à leur ADN et ensuite on leur injecte. Une fois qu'ils ont ces trucs injectés dans le corps, ils deviennent des super-héros. Sauf qu'ils deviennent aussi propriété du Power Club, ils doivent signer des contrats, enfin c'est vraiment très encadré. D'autant plus que le Power Club c'est à New York, que du coup on leur demande de signer des documents de façon à ce qu'ils aient la nationalité américaine, donc qu'ils soient soumis aux lois américaines. Voilà, donc c'est un truc qui est vraiment très fermé. Alors forcément les membres du Power Club sont admirés et adulés du monde entier, puisque ce sont des super-héros. On leur demande de faire beaucoup de pubs, de faire beaucoup de choses comme ça, et surtout on leur demande de s'engager à rendre les nanotechnologies, la nanotechnologie, à leurs 25 ans, parce qu'on ne peut pas les avoir aussi longtemps dans le corps, sinon ça détruit le corps, il y a des risques, etc. Donc Anna se voit offerte l'opportunité de pouvoir devenir membre du Power Club. Elle part à New York avec sa famille pour passer des tests, parce qu'elle doit passer des tests. Elle est retenue, donc on lui injecte la nanotechnologie. Le truc c'est qu'en fait, Anna n'a pas vraiment la même mentalité que tous ceux qui font partie du Power Club, parce qu'elle se pose des questions. Elle veut vraiment être un super-héros, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment aider les gens. Elle est pas là pour arriver, faire genre « Ouh, regardez, c'est moi, je suis trop bien » et tout. Poser constamment pour les photographes, faire de la pub, c'est pas son délire. Elle, ce qu'elle veut, c'est sauver les gens, les aider. Et c'est pas vraiment le but premier du Power Club. Elle va vite se rendre compte qu'il se passe des choses franchement louches. Il va y avoir un décès assez bizarre sur lequel elle va... Enfin, qui va commencer à l'amener à se poser vraiment beaucoup de questions. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la jeunesse, mais c'est de la bonne jeunesse. Au début, je me suis dit, putain, un roman jeunesse de 500 pages, c'est culotté quand même, parce que voilà, je sais pas à partir de quel âge il le conseille. Moi, je pense que 13 ans, ça passe tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait bricasse, quoi. Bon, après, c'est écrit assez gros et la plume est assez facile. Mais c'est vrai que c'est vraiment vachement intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hésité à enchaîner avec le tome 2, sauf que je me suis dit j'ai pas le tome 3, donc je vais attendre peut-être un mois ou deux, mais je vais lire le tome 2 cet été, c'est sûr. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve l'idée vraiment super cool. Il y a une espèce de remise en question de sa propre apparence, de l'image de soi, de la façon dont les gens nous perçoivent. Je trouve ça vachement cool. Les rapports qu'on peut avoir avec les autres, comment évoluent les rapports qu'on a avec les autres, avec nos amis, quand finalement on devient différent. C'est des sujets qui moi m'intéressent énormément, et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai passé un très bon moment de lecture, à part une petite centaine de pages, je vous dis, où je m'ennuyais un petit peu, mais c'est parce que... Après c'était peut-être juste pas ma journée à ce moment-là, c'est possible aussi, mais bon, il y a quand même eu ces 100 pages où je me suis un peu ennuyée, mais ça n'a absolument pas remis en question ce que j'ai pu ressentir à la lecture de ce roman. Voilà, pour que j'ai eu envie d'enchaîner avec le tome 2, c'est que c'est franchement bien. Et je suis vraiment très contente de l'avoir reçu, donc je remercie vraiment les éditions Syros, parce que sincèrement je n'y serais pas allée de moi-même. Ouais, j'y serais pas allée de moi-même, et en fait c'est pour ça que j'aime bien aussi quand on peut avoir des services presse, parce que typiquement c'est le genre de roman que je suis hyper contente d'avoir découvert. Putain, je suis désolée, j'ai un mal de chien à parler, je suis très fatiguée, c'est très compliqué.
Et du coup, voilà, moi, quand elle m'a fait le speech du livre, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop cool et tout. Mais sincèrement, je l'aurais vu en rayon, je me serais même pas arrêtée parce que la couve m'attire pas plus que ça, le titre non plus, et pourtant je trouve ça hyper original, hyper couillu aussi à certains moments, et c'était cool, voilà, c'était cool. Mon seul petit regret, c'est, il me semble hein, que l'auteur est français, et ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'il ait fallu qu'on aille aux États-Unis. Voilà, je trouve ça dommage parce que le roman commence en France, à Paris, et j'aurais aimé que ça continue comme ça. Je trouve ça dommage qu'on ait besoin tout le temps de partir à New York. Alors oui, New York, ça fait un peu image des super-héros, mais il peut y avoir des super-héros à Paris, quoi. C'est le seul petit truc qui m'a un peu chagriné. Après, ça remet pas en question le roman, hein. Mais c'est voilà, c'était le petit truc qui m'a embêté, que j'ai trouvé dommage, en fait. Mais sinon, c'était vraiment chouette. Et pareil, comme les 3 autres de tout à l'heure, je vous le recommande vraiment parce que c'était vraiment cool. Voilà, je vous ai dit, ce point lecture, c'est très rare, mais tous les livres que je vous présente, je les ai aimés. Alors, il n'y a pas de coup de cœur, mais je les ai tous aimés, donc... Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Ma mémoire est un couteau de Laurie Hals Anderson, donc aux éditions La Belle Colère. Je pense que vous commencez à savoir que j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'aime beaucoup le livre effet carton comme ça, ça fait un peu effet recyclé, j'adore. J'avais lu Je suis une fille de l'hiver de la même auteure que j'avais surkiffé de ouf. Parce que la plume est hyper agréable, et là ça m'a fait la même chose. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai adoré, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai adoré ou beaucoup aimé, en tout cas ça a été une lecture de fou et c'était trop cool. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ellie Kincaid, qui vit toute seule avec son papa. Son père a fait la guerre, donc c'est aux États-Unis. Son père a fait la guerre et est revenu très amoché. Pendant plusieurs années en fait, quand il est revenu de la guerre, Ellie est partie en fait avec son père, il était routier, donc elle vivait sur la route avec lui, c'est lui qui lui faisait l'école, etc. Et là en fait il a ressenti le besoin de se poser, donc ils sont retournés dans l'ancienne maison de la grand-mère de Ellie, et elle a dû intégrer le lycée, sauf qu'elle a absolument pas l'habitude de ça. Et ça va être assez compliqué pour elle au départ, surtout que son père a clairement un trouble post-traumatique, et que du coup il boit beaucoup, il a des sautes d'humeur, il n'arrive pas à garder un boulot, il est complètement paumé, et on sent que c'est vraiment la déchéance totale. Ellie est complètement en rébellion au niveau du lycée, ça le fait pas du tout. Elle se souvient pas vraiment de son enfance, elle sait plus vraiment ce qui s'est passé, elle est un peu paumée, mais elle est tellement attachante, c'est un truc de fou. Elle va se faire une amie qui est aussi sa voisine, et elle va rencontrer un jeune homme qui est très touchant. Alors c'est absolument pas niais, on part pas dans de la romance niaise. Oui, il va être là pour l'épauler et l'aider, mais il n'y a rien de niais ou de gnangnan ou de cucu, tout ça, pas du tout. Et moi j'ai passé un super moment, jusqu'au bout je me suis dit putain mais il va se passer quoi, parce qu'en fait il faut quand même savoir que tout le long du roman, qui fait quand même, ouais c'est ça, 450 pages, il se passe pas de trucs de dingue. C'est juste Ellie qui va au lycée, qui a une vie très difficile, parce que son père est très difficile, tout simplement, et voilà, et il se passe rien de fou, mais on est sous tension constamment, on se dit putain il va se passer un truc. Alors il y a plein de moments où j'ai suspecté des trucs, parce que le fait que effectivement elle se souvienne pas forcément de son passé, je me suis dit mais il lui est arrivé quoi. Donc j'imaginais plein de trucs, je me suis fait des trucs des films dans ma tête, c'était un truc de fou. Et puis il se passe effectivement un truc à la fin, et alors pas un truc pour tu vois où tu restes sur le cul, mais il se passe quand même quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'auteur prend vraiment son temps pour qu'on puisse avoir l'impression d'être vraiment avec Ellie. Alors en fait, sincèrement, ce bouquin, si vous n'arrivez pas à accrocher avec le personnage, vous n'allez pas aimer. J'ai beaucoup aimé, parce que je me suis totalement attachée à Ellie, j'avais envie de la protéger. À chaque fois qu'elle était triste, j'avais juste envie de la prendre dans mes bras et de lui dire t'inquiète pas, ça va aller et tout, on est là, on va t'aider. Alors que c'est qu'un personnage de fiction, c'était assez dingue en fait, de ressentir un truc pareil. Et ça m'avait fait pareil, hein, pour Je suis une fille de l'hiver. Je trouve que cet auteur arrive à créer des personnages qui en tout cas pour moi sont réels, puisque même après ma lecture je pensais encore à ce personnage, et je me disais j'espère qu'elle va bien, j'espère que tout se passe bien pour elle, alors qu'elle n'existe pas quoi. Tu vois le truc quoi. Et je crois que c'est vraiment la force de ce livre. Maintenant on peut pas tous aimer ce personnage, parce qu'effectivement je peux comprendre que par moments elle soit agaçante, mais moi je l'ai adorée, voilà, je l'ai adorée, j'avais envie de l'aider, j'avais envie d'être là pour elle, et
Et du coup le roman il est passé tout seul et j'ai passé un super moment. J'ai hâte de découvrir un nouveau titre de cette maison d'édition, enfin de cette collection, de cette maison d'édition, parce que je les adore. Vraiment je les adore. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était sorti, donc je vais essayer de les contacter pour voir s'ils peuvent m'envoyer l'autre roman, parce que j'ai trop envie en fait. À chaque fois que j'en reçois un, je me jette pas dessus parce que j'ai toujours envie d'en avoir un dans la pile à lire pour... J'aime bien, voilà, j'aime bien savoir que j'en ai un qui m'attend et comme pour le premier, j'ai vraiment adoré et je les trouve beaux et voilà, que du positif. Donc voilà, ça en est tout de mes dernières lectures. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je remercie tous ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, malgré mes cafouillages et mes petites conneries aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en ce moment je suis très fatiguée. Et encore que cette nuit, ils ont fait la Java, les voisins, jusqu'à 6 h, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je suis vraiment désolée, je fais ce que je peux. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie et ça va couper. Donc vraiment merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'être là sur la chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir. Une vidéo un peu spéciale vous attend jeudi, donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce que j'ai adoré la filmer. Je pense que je vais m'éclater en la montant aussi. Donc voilà, je vous fais des millions et des millions de bisous. Et je vous dis à jeudi dans une nouvelle vidéo. Salut!